que je vois des frères et sœurs, pour moi, fils et filles dans la foi, en ces lieux, et même ceux qui sont déjà connectés, Seigneur, je me dis, c'est une grâce. Car tu as dit que Père éternel, que le stérile enfantera. Cela aussi veut dire, dans la dimension de foi, nous sommes appelés d'avoir des enfants. Mais les enfants que nous devons avoir, il faut les nourrir. Il faut en prendre soin. C'est pour cela que ce matin, je te prie afin que tu me donnes de la nourriture afin de les nourrir. Parce que ces enfants ne sont pas de ma volonté, mais de ta volonté. On pouvait dire, Jean, que je me fasse et que le Seigneur croisse. Seigneur, j'aimerais aussi que ton ministère, ton temps, puisse s'exprimer. Merci pour le cœur que tu as rendu disponible et disposé ce matin pour écouter les mystères, la parole, les prophéties qui sont accomplies. Merci aussi, Père, pour mes lèvres et ma langue que tu as rendue pure ce matin pour exprimer ta pensée. Et pour le temps que nous allons passer pour t'écouter. L'honneur te revient, la gloire à toi, dans le tout-puissant nom de Yahushua HaMashiach. J'ai ainsi prié. Amen. 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 Bonjour. Bonjour. Ce matin, je vais essayer d'éclaircir ces deux passages que j'ai écrits au tableau là-bas. Ésaïe 21, le verset 11 au verset 12. Zacharie 14, le verset 6 au verset 9. Amen. Oh. Vous savez, lorsque nous regardons le monde à laquelle nous vivons, où les gens se lèvent un bon matin comme ce dimanche, aller écouter la parole, certains disent que je vais à l'église, d'autres disent que je vais aller prier, d'autres disent que je vais aller apprendre. Ce qui est de bizarre, c'est que nous n'avons pas la maîtrise des prophéties. C'est-à-dire que nous nous ressemblons comme était Israël. Ésaïe 19, le verset 5, on parle, un enfant vous est né. Ésaïe 35, le verset 4, nous dit que Dieu viendra lui-même en chair. Et lorsque ces choses s'est accomplies, l'Israël était dans la distraction. C'est-à-dire que pour eux, ces deux prophéties n'étaient pas encore accomplies. Mais alors qu'un enfant vous est né, ce produit, nous sommes à l'an 1. Le premier jour, les premières heures de l'an 1. La prophétie est accomplie. Voilà l'enfant atteint 30 ans. Il commence à prêcher. 32 ans, 33 ans. Les Hébreux ne savent pas que Ésaïe 9, 5, c'est cet homme-là. Ils se sont opposés à Ésaïe, à la prophétie d'Ésaïe 9, le verset 5. Ils n'ont pas reconnu qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera, jusqu'à même dire que Père éternel, Dieu tout-puissant, prince de paix, il incarnait tout ça. Mais ce peuple-là, qu'on disait qu'il était peuple de Dieu, qui maîtrisait la loi, qui lisait la loi, qui veillait à tout ce que la loi disait. Mais lorsque la prophétie s'accomplit, non, ils n'ont rien compris. L'accomplissement de Zacharie, plutôt de Ésaïe 35, le verset 4. Là aussi, ils n'ont pas compris. Lorsqu'il est en train d'opérer les miracles, lorsqu'il est mort à la croix, l'accomplissement d'Ésaïe, je suis venu pour les sauver. C'est à la croix qu'il nous a sauvés. L'œuvre de la croix, ils ont trouvé que ce n'était pas digne. Non, ce n'était qu'un bandit qu'on a crucifié, un voyou qu'on a crucifié. Mais ils ont oublié que c'était ça le salut. Un peuple dit de Dieu. Mais aujourd'hui, nous aussi, nous ne croyons pas
Ésaïe 21, le verset 11 au verset 12. Nous ne croyons pas à Zacharie 14, le verset 6 au verset 9. Nous rentrons dans la division, dans la confusion. C'est ça qui tue aujourd'hui les gens qui se disent Église, ou dit enfant de Dieu. J'aimerais vous dire ici, Ésaïe 21, on peut dire c'est une prophétie, ce n'est plus une prophétie. Parce que la prophétie, c'est ce qui viendra. Lorsque la chose s'est accomplie et s'est passée, ça devient l'histoire. Amen. Mais vous vous rendez compte ici, nous prêchons l'histoire comme si c'est encore une prophétie. La confusion au sein de l'Église. L'Église ne connaît pas le passé. L'Église ne connaît pas le présent. L'Église ne connaît que le futur. Tout est prêché dans le futur. Il viendra. Il fera ceci. Il viendra. Il viendra. Mais quand est-ce l'Église dira qu'il est ici? Quand est-ce l'Église dira qu'il est passé? Mais comme on n'a pas la bonne vision, la vision que nous avons, c'est la vision humaine, avec nos yeux charnels. Comment allons-nous savoir qu'il est passé? Parce que c'est un homme spirituel. Pour le voir, il faut avoir les yeux spirituels. C'est comme aujourd'hui, quelqu'un peut avoir un dent. Il peut avoir l'étoile en lui. Il est capable de savoir qu'il a l'étoile. Un sorcier qui a les doubles yeux, il peut dire que l'enfant a l'étoile. Parce que le sorcier a la capacité de voir la dimension spirituelle. Parce que l'étoile est dans la dimension spirituelle. Mais d'où à qui appartient? Toi, tu ne le sais pas. Ton père ne le sait pas. Tes frères ne le savent pas. Parce que vous n'avez pas les yeux pour voir des choses spirituelles. Mais le sorcier voit que l'enfant là, il sera quelqu'un dans la vie. Parce que ça se lit, ça se fait voir spirituellement. C'est physiquement qu'on ne peut pas le voir. C'est pareillement avec le Seigneur. Dieu féticheur. Non, ce n'est pas lui. Dieu n'est pas un être humain. Dieu, il est spirituel. Et l'école qui disait ça, les gens très intelligents. Et au sein de l'église aussi, c'est la même chose. Les gens qui sont capables du ministère, ce sont des gens très intelligents. Les gens qui savent parler français, qui savent lire le français. Nous qui ne savons pas lire le français ou parler français, on a du mal à prononcer certains mots. On dit, oh, il ne peut rien comprendre. Or, on ne comprend pas Dieu parce qu'on sait la langue. On comprend Dieu lorsqu'il se révèle lui-même en nous. Lorsque Dieu se révèle, il ne se révèle pas dans une langue. Amen. Non. Non, non. La révélation n'est pas dans une langue. La révélation, c'est quelque chose que tu vois, que tes yeux voient, que tu constates, que tu vis. Et c'est à toi de voir dans quelle langue tu vas la placer. Ce que tu as vu, ce que tu vis, c'est à toi de choisir dans quelle langue je dois l'exprimer. Mais dire que la révélation, c'est la langue française, parce que la Bible est en langue française, là, mal comprendre le Seigneur. Amen. Alors, on prend pour la question à Ésaïe, sentinelle qui dit-tu de la nuit? Parce qu'à cette époque-là, l'Israël était dans la nuit. À l'époque où Ésaïe était en train de prophétiser, l'Israël était dans la nuit. Mais dans la grande vision prophétique, il voyait le jour venir. Amen. Et en voyant le jour, il voyait derrière le jour là, il y avait aussi la nuit qui suivait le jour. Comment Ésaïe pouvait voir le jour et la nuit au même moment? C'est parce que le jour avait une courte durée. Du fait que le jour avait une courte durée, ça lui a permis de voir la nuit qui venait derrière. Amen. Amen. Mais lorsque ce jour-là est apparu, qui a reconnu? Qui a reconnu lorsque le jour est apparu? Qui a reconnu? Personne. Un frère peut me lire. Celui qui a la Bible, et c'est plutôt Jean 8, le verset 52. Jean 8, le verset 52.
Oui, le verset 52. Lis la parole de Dieu. Voilà, ça c'est. Maintenant, Hein? lui dire les Juifs, Hein? nous savons que tu as un démon. Tu vas où? J'ai dit Jean 8. C'est vrai? Lis. Oui. Maintenant, Fais la lecture. les Juifs, nous savons que tu as un démon. Ah, excusez-moi. C'est 56. Lis la parole de Dieu. Hein? Votre ancêtre Abraham Hein? a été rempli de joie Hein? à la pensée de voir mon jour. Hein? Il l'a vu Hein? et il s'est réjoui. Le Seigneur dit aux Hébreux que votre père Abraham a vu mon jour. Il s'est essayé des jours. Il dit, il a vu le jour. Or, le jour que Ésaïe a dit ici, ce n'était pas un jour comme le jour des humains. Le jour ici, c'est lorsque Dieu se fait chair. Amen. Amen. Oh, Dieu ne s'était pas fait chair lorsqu'il a atteint 33 ans ou 30 ans. Non. Dieu se fait jour le jour où Marie est née. Amen. Le jour où Marie a mis au monde, c'est ce jour-là a apparu le jour à laquelle le prophète Ésaïe avait vu. Il dit, le jour vient. Le jour qui venait là, c'est le jour de la naissance du Seigneur et le retour du Seigneur. La mort du Seigneur et le retour, plutôt la naissance du Seigneur et le retour du Seigneur, c'est ce qui compose le jour qui vient. Mais la nuit, c'est l'absence du Seigneur. Amen. Lorsque le Seigneur est absent quelque part, c'est que ce peuple-là est dans la nuit. Lorsqu'il est dans les hommes, dans les humains, je ne parle pas dans la forme du Saint-Esprit, on arrive aussi à faire la différence entre Dieu dans l'homme, entre le Saint-Esprit dans l'homme. C'est vrai que nous racontons des choses, oui, mais quelque part vous vous rendez compte que Dieu est prêt sur certaines choses lorsqu'il était en train de parler. Et nous aussi, nous devons faire des efforts à le comprendre. Mais il dit quoi ici? Il dit ici que je suis né. Là, nous prenons Jean 18, le verset 37. Jean 18, le verset 37.